Bonjour Chaverim, donc nous allons continuer, nous étions rendus au point 16, donc Tetzain, alors allons-y. Ikar Chashivut Tzedaka ou Shlemuta ou Alide Emuna. L'essentiel de l'importance de la tzedaka et de sa perfection se fait à travers la Emuna, à travers la foi. Vechol habrachot ve'hashpaot habaim alide tzedaka en lahem shlemut ki'im alide Emuna. Et toutes les bénédictions ainsi que les abondances qui proviennent de la tzedaka n'ont pas de perfection si ce n'est que par la foi. Shehi Mekor Abrachot, qui est la base et la racine de toutes les bénédictions. Comme il est marqué ailleurs, Ish Emunot Rav Brachot. Ve'ikar Emuna Zochim Alide Shmirat Shabbat. Et l'essentiel de la Emuna, on la mérite par le fait de garder le Shabbat, comme c'est marqué dans les Likutei Moran, Torah 31, Lamed Aleph, partie Bet. Et ainsi, aussi, la perfection de toute chose, c'est la foi. Et sans la foi, toutes les choses sont manquantes. Et aussi, la perfection de la Torah, qui est la connaissance, ou la sagesse plutôt, elle ne s'effectue que par la foi. Parce que toute la Torah repose sur la Emuna, sur la foi, parce que l'essentiel c'est la foi. C'est marqué dans le Likutei Moran, Torah 31. Et voilà, donc comme on avait vu plus loin. Ikar Kiyuma Emuna, l'essentiel de l'existence de la Emuna ne peut se faire, Irak Alide Shmirat Abrit, ne peut se faire que par l'alliance du Brit, c'est-à-dire de la Brit Mila, c'est-à-dire de se garder de ne pas faire des fautes sexuelles, ou de ne pas regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, etc., ou des pensées. Par la foi, on renouvelle le cerveau qui est la Neshama, Bishat Shena, donc au moment du sommeil. Si quelqu'un a la foi, son sommeil devient un réparateur d'intelligence. Vezochin, lekabel alide Hashena sechel chadash. Et on mérite de recevoir à travers son sommeil une nouvelle intelligence, ou Neshama Chadasha, et une nouvelle Neshama, Meorapanim, qui provient de la lumière du visage d'Hachem, entre guillemets. Comme il est marqué, Modéani lefanecha, melechayim ekam, shechezarta benishmati bechemla, Rabba emunatecha. Ça c'est marqué dans la Torah 35 du Likutei Moran, dans le point 3, 4 et 5. Kaf. Kilkul haemuna, chaz v'shalom, hi bechinat avodah zara. L'aggravation de la Emuna, que Dieu nous en préserve, est l'aspect de l'idolâtrie, parce qu'on ne peut pas être au milieu. Si on n'a pas de foi, on a obligatoirement des pensées qui sont assimilables à de la avodah zara, de l'idolâtrie. Et par cela, la pluie est retenue, ve'en sova, et il n'y a pas de satiété, ve'en shalom, et il n'y a pas de paix, ve'en ishozar la chavero, et chaque homme n'aide pas son prochain, ve'chol echad tzarich nitzoa ve'litaltel, mimakom lemakom b'jvil parnasato, et chacun doit, s'il n'y a pas de Emuna dans le monde ou dans ces personnes-là, donc chacun devra se transporter d'un endroit à un autre, se déplacer pour pouvoir avoir sa parnassa, sa subsistance, que Dieu nous en préserve. Ikar ha'ashirut ba me'emet, l'essentiel de la richesse provient de la vérité, ou keshepogmim ba emet ba alav aniut. Et quand on abîme l'aspect de la vérité, alors la pauvreté arrive, chas v'shalom, et vegam bizionot, et aussi des hontes ou bouchottes, des humiliations. Aval laoches bemidat ha'emet, mais celui qui s'attache à l'attribut de vérité, par nasato berevar, sa subsistance est large et abondante, comme c'est marqué dans la Torah, même Zayin 47 du Likutei Moran. Ashekar mazik la'enayim begashmiot uveorniot, le mensonge abîme les yeux, autant spirituellement que matériellement.